Donc, Bezrat Hashem, on va continuer les Chod Netilat Yadayim, Siman Kuf Samech Bet. Je vais juste enregistrer quoi la chambre. הנוטל צריך להגביה ידיו, דהיינו, ראשי אצבעותיו למעלה. Celui qui fait Netilat Yadayim, il doit lever ses mains, soulever ses mains vers le haut. שלא יצאו מים חוץ לפרק וירדרו ויטמאו את הידיים. Pour ne pas que l'eau sorte en dehors donc, de la partie où on lave les mains, donc du pérec, et qu'elle revienne par la suite être retamée les mains. Donc il faut laver, soulever les mains pour ne pas que l'eau revienne vers les doigts. Très bien. Alors je vais juste dire au Shulchan Aruch. Ve'uadin, pareil, im mashpilan mitrilat anetila ad sofa. Si jamais depuis le début de la jusqu'à la fin, elles sont tout le temps les mains vers le bas, c'est aussi valable. Pourquoi? Shapir Damé. Rak shizaer shelo yagbi atrila rash ezbeotav ve'achar kach yashpilem. Faut pas qu'au départ il les soulève et après il les rabaisse, parce que là effectivement l'eau qui est sortie à l'extérieur, elle va revenir sur les mains. Elle va entamer des aziet ou amaim pousse la perek. L'eau, elle va sortir en dehors du poignet et elle va revenir et elle va re-entamer les mains. Vainu keshe eno notel kol hayad al mekom chibur hayad im hazroa. C'est quand il lave pas, il fait pas netilat yadayim sur toute la main jusqu'au poignet. Donc là effectivement, il va avoir une partie qui n'est pas lavée. Donc la partie de la paume de la main qui n'est pas lavée, qui va potentiellement entamer l'eau. Et après l'eau elle va revenir, elle va entamer l'eau qui est la partie des mains qui a été lavée. Vainu kshe notel kol hayad al mekom chibur hayad im hazroa. Aval im notel ad sham en tzarich lagbiya yadav. Pas besoin de lever ses mains dans ce cas-là. V'yesh cholkim b'zeh, il y en a qui sont d'accord avec ça. Vechen im shapach al shtei yadav revit bepam achat, s'il a mis sur ses mains un revit d'un coup. Kevan de en sham mayim tmeim klal en tzarich lagbiya yadav, puisqu'il n'y a pas d'eau tmeim, vu qu'il a mis un revit, pas besoin de lever les mains. Donc finalement, en mettant un revit sur ses mains, on règle le problème de devoir lever les mains. Les chen amad bil yadav en tzarich lagbiya yadav, par ici celui qui trempe ses mains dans un mikvé ou quelque chose comme ça, il n'a pas besoin de soulever ses mains puisque l'eau elle est complètement purifiée. Il y a Shamrim, des im shofer al yadav gimal pa'amim, en tzarich lizar bekol, il y en a qui disent qu'il fait 3 fois aussi, il n'a pas besoin de faire attention à ça, même s'il n'y a pas un revit comme on verra dans Mishnah Berurah, vechen nagu lakel. Alors là, on va juste regarder un petit peu le début, la petite Akdama. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'Akdama du Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah fait une Akdama sur ce siman là. Akdim Akdama Ktsara. Qui est fier à voir Batour, Bet Yosef, Beiter, Poskim, Keleshit Barou, Eloa Seifim. Alors, c'est quoi l'introduction ici? C'est que Inen Nidber, Besiman Kouf Nuntret. C'est quoi ce qui est marqué dans Siman Kouf Nuntret? Que Tam Netilat Yadayim, ou Mishum de Yadayim Askaniot M. La raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim, c'est parce que les mains elles sont Askaniot, elles touchent de partout. Donc les Chachamim ils ont été gozrim sur les mains une Tum'a, et la reine Gazbo Alem Tum'a. Imlo Sheitarem Revit Maim, si ce n'est qu'on ne les purifie avec un revit d'eau. Si on les a purifiés avec un revit d'eau, donc les mains elles sont devenues Taorot. Mais c'est l'Itor le Shne Peamim. Et en réalité, il faut se laver les mains à 2 reprises, 2 fois. La première Netila de Bishficha Rishona Meter Yadav, ça rend pur les mains. Avalamaim Atzmam Tmeim Hem, les eaux elles sont encore impures. Parce que finalement, Nitme ou Miyadav, elles sont devenues Tmeot par rapport aux mains. Donc c'est-à-dire que les eaux, elles ont purifié les mains, mais elles-mêmes, elles sont Tmeot. Ou Shficha Shnia Meteret Otam. Venigmar Tarat Yadayim. En purifiant avec les deuxièmes eaux, on purifie l'eau. Et donc les mains, elles sont complètement purifiées. Achen, Im Nishpach Revit Bebatach Hatal Shtei Yadav. Si on met un revit d'un coup sur les 2 mains, ou alors qu'on met un revit Shalem sur chaque main, le Datrov et Poskim, que pas besoin de deuxième eau, puisque les eaux elles sont directement en Théorot. Les Chen Satan Mechabel, comme Besivdalet, on verra plus tard dans le Sivdalet Bezravet. Gamrou Bagmara est marqué dans la Gemara Danotel Tzarich Shiagbiya Yadav Shelo Yetz'u Maim Chutz Leperek Ve'yachzeru Ve'itamu Yadayim. Il est marqué dans la Gemara que celui qui se lave les mains, il doit lever les mains vers le haut pour ne pas que l'eau qui a touché ses mains, elle ressorte en dehors de la partie lavée et qu'elle revienne et qu'elle entame les os qui sont sur les mains, qu'elle entame à nouveau les mains.
Ou pershua mefarshim dainu dechashinan shemayetz umeat mimayim arishonim atmeim chus laperek. On a peur qu'il y a un petit peu d'eau de Maïm Rishonim, Tmeim, qui va sortir en dehors du Perek. Deoule Malam Makom Anetila, Shit Kinu, Chachamim, Vesham, Av Shebaou Alem Maïm Shniim, Enam Etaremotam. S'il y a de l'eau qui va sortir en dehors du Perek et donc les deuxièmes eaux ne vont pas y arriver, donc ça va tout, elles vont rester Tmeaot. Ces eaux-là, elles vont re-rentamer les autres deuxièmes eaux qui ont été versées sur la main. Des Maïm Shniim, Enam Etarim, Enam Makom Anetila. Les deuxièmes eaux, ce qu'elles rendent pure, c'est seulement l'endroit de la netila, mais pas en dehors de l'endroit de la netila. Valo michus limkoma de tumatidaim vetaharatam ou adaperek dafka, c'est uniquement jusqu'au poignet. Velachen nous dit Mishnah Moura, im en magbia yadav yachzeru ha'mayim atmeim ha'em letoch haperek veitamu ha'yadayim. Si jamais il n'a pas soulevé les mains, l'eau qui est sortie en dehors de la partie de netila, eh ben elles ne vont pas être purifiées par mayim shniim. Et donc lorsqu'elles vont revenir, elles restent mais hautes et elles vont rentamer les mains. Car Pershou Rav Mefarshim. Comme ça ils ont expliqué le Rosh, le Barnoura, le Rav de Mefarshim ils ont expliqué comme ça. D'après eux, les Piroucham, Afim Natal Kol Ayad Ad Mekom Achibura, donc même si on a lavé entièrement une première fois et une deuxième fois la main jusqu'au poignet, à Imkene Azroa, on doit quand même soulever les mains de peur que l'eau elle va s'écouler en dehors du poignet et revenir par la suite. Donc par contre il y a l'avis du Rashba et de Rabbi Anu Avigdor qui sont collègues sur ça et qui pensent que si on a lavé tout le poignet de la main, toute la paume de la main jusqu'au poignet comme on a l'habitude de faire, ça on n'est pas choshesh. Alors c'est quoi le vrai chash sur lequel on t'a obligé de lever les mains? C'est uniquement dans le cas où il s'est lavé jusqu'au doigt. C'est ça le chiot d'après l'arbre postim comme on a vu dans Shema Kousa Mechalef. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a une partie de l'eau qui est tombée sur les doigts en dehors des Kishres Botav, et donc c'est difficile de mesurer pile. Mais Melanit Meushamarim, donc l'eau elle est devenue impure. Ou Maïm Shniim, lo Igiou, le Sham Etaram. Ou Kshelo Yagbiem, s'il ne soulève pas les mains, Yerdoua Maïm Atmeim, les Matalet Botav, l'eau elle va revenir sur ses doigts et va les rentamer. Le Mechaber lui s'appuyait sur ça, pour être Mekel justement, comme on le verra dans le Seif. Maintenant on va expliquer le Seif Bedrat Hashem. Donc on reprendra Bedrat Hashem demain. L'explication du Seif, donc Bedrat Hashem, on a fait l'introduction du Kuf Samerbet et on reprendra Blinéder demain.